Salut à tous, c'est Arcus, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur Mountain Blade Warband avec précisément le mode AD 1257 avec la carte de l'Europe en fait. Moi je préfère cette carte là surtout, il y a plein d'autres modes aussi qui sont très sympas, mais moi je préfère avoir la carte de l'Europe, avoir les pays que je connais, etc. Donc on commence une nouvelle partie. Donc pour ceux qui connaissent pas Mountain Blade, c'est un jeu pareil hein, dans ce que j'aime, avec pas mal de liberté. Vous commencez, vous êtes un petit péon, euh, je crois que vous êtes tout seul. Et le but, voilà, c'est vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez devenir marchand, bandit, vassal d'un roi, roi vous-même. C'est assez long, hein, c'est assez compliqué. J'ai déjà réussi. Donc voilà, je vous laisse lire, hein, il y a un petit texte pour vous expliquer en fait, pour choisir au début l'histoire de votre personnage, l'orientation qu'il y a eu pendant son enfance, etc. Donc on va choisir, on est un homme. Tac tac tac. Mon père était, on va mettre un guerrier vétéran. Moi j'étais apprenti chez un assistant chez un marchand plutôt. On va mettre forgeron et la soif d'argent et de pouvoir. Qui servez-vous Pardon. Personne à l'aventure. Alors. Voilà. Ok. Force, agilité, intelligence, charisme. Et là ça vous explique, ici, là sur le côté, ça vous explique quand je suis dessus, ce que ça apporte. Donc important pour moi le charisme, intelligence. On va augmenter surtout ces deux-là hein, parce que ça permet d'avoir des troupes. Moi ce que j'aime augmenter battement déjà pas mal. Ça permet d'augmenter donc justement le moral des troupes et le nombre, je crois, si je dis pas de bêtises. Qu'est-ce que je vais prendre d'autre? Reconnaissance, ça c'est bien, ça permet d'avoir un plus grand champ de vision. On va quand même augmenter résistance, maîtrise d'armes, puissance de tension, on va augmenter de 1, c'est pour les arcs quand même, c'est important. Équitation c'est bon, pillage, mentor. Ça c'est pour, voilà, ça c'est pour entraîner les groupes, ça c'est important aussi. Pistage pour pouvoir repérer les ennemis. Voilà. Après, donc ici vous avez les différentes armes que vous pouvez utiliser, hein, surtout sur ce mode, hein, parce qu'après avec, en fonction des modes, il y en a d'autres. Vous pourrez avancer avec certains modes des armes à feu, ou même des sabres laser, hein. Il y a des modes pour tout. Donc, à une main, on va mettre un peu une main. On va mettre l'arc. Voilà. Donc, mon nom, c'est Arcuse. On va continuer. Donc on peut choisir rapidement la guilde. Ça il y a la classe. C'est bien, bien vagabond. Hop, on va continuer. Hein. Donc là on va en Europe, etc. On rejoint la caravane des marchands pour rejoindre notre destination. On continue. Ça vous explique que vous arrivez au cœur de l'Europe, etc. On va se faire arrêter. Hop, tout de suite le combat ça commence. Donc vous voyez, là je suis avec mon arc. Hop, merde. L'arc, je suis plutôt avec une arbalète parce que je dis c'est très long à recharger. Hein. Ça fait mal. Je suis pas très doué avec l'arbalète. Bon, allez, on va y aller au corps à corps. Et voilà. Donc en fait vous pouvez choisir où vous tapez en fonction de où vous vous orientez avec la souris. Si vous testez le jeu, vous pourrez voir ça. Je trouve ça vraiment bien fait comme style de combat, j'aime beaucoup. Donc là il y a un marchand qui arrive pour nous emmener. Hop, on continue. On va avec le marchand chez lui, non à la taverne plutôt. Hop, il nous parle, il va nous donner une petite mission tout de suite.
Alors pour parler c'est F. Hop, il veut nous proposer quelque chose. Il y a des brigands qui sont pas loin, etc. Va falloir aller chercher des brigands. C'est la petite quête la petite quête d'intro si vous préférez. Donc hop, on va le faire. Voilà, que j'aille recruter 5 hommes pour me créer ma première armée. Donc on va la faire tout de suite. Hop, donc où est-ce que je suis? En Europe, on va voir ça. Oula, je suis pas tout à fait où je voudrais, hein. Moi je pense que je vais me mettre avec les Anglais parce que mon but si je deviens roi c'est bien sûr d'avoir la France. Donc voilà, avec les Anglais je sais qu'ils s'attaquent souvent. Donc ce sera un bon allié si jamais je veux m'emparer de la France. Alors moi je suis ici sur vraiment un tout petit pays. Juste ici, donc recruter 5 hommes. Donc pour recruter des hommes, faut aller dans les villages, hein. Pour ceux qui connaissent pas, hop. Donc là on voit votre petit personnage se déplacer. C'est bizarre qu'il m'ait fait sortir de ce côté. Vous pouvez accélérer hein, quand même, heureusement. Hop. Donc là des déclarations de guerre, hein, ça vous met des petits messages. Lituanie. Recruter volontaire. Donc voilà, ça c'est quand j'arrive dans un village, ça me met un petit menu comme ça avec ce que je peux faire dans le village, vendre vos articles automatiques, acheter de la nourriture, rencontrer l'ancien, recruter des volontaires, aller au village vous balader, commercer avec les villageois, faire une action hostile, le piller, etc. ou partir. Donc nous on veut recruter des volontaires. Il y en a deux. On recrute, ça nous coûte 20 deniers. Et après en fait, le coût d'achat, il y a un coût d'achat pour les guerriers. Pour les soldats plutôt, et il y a un coût d'achat et puis un coût d'entretien si vous préférez, hein, une solde hebdomadaire. Donc on continue de recruter, là il y en a 9, c'est bien, hop, ça en fait 12, une petite troupe, hop. Donc là oui, ce que j'ai fait, c'est vrai que j'ai oublié que je l'avais activé, c'est tout simple, je l'avais mis pour justement faire les vidéos, puis je m'en sers hein, quand je filme pas aussi des fois, hein, bien sûr. C'est que vous avez dans les menus avant de démarrer, vous pouvez activer les commandes. Ça vous permet, donc il y a des commandes qui sont vraiment cheatées, mais il y a cette commande là que je trouve pratique, qui est la seule que j'utilise, qui permet de vous déplacer rapidement. Donc moi je le fais surtout quand voilà, faut que je fasse des grandes distances, ou qu'il faut que je poursuive quelqu'un, ou justement quand je sais que j'ai une grosse armée qui me court après. Mais surtout, voilà, j'essaye de m'en servir assez peu. On recrute encore quelques volontaires, hop, et ça va être bon. Donc là, on retourne au château, aller voir le marchand pour lui dire qu'on a notre petite armée et qu'on est prêt. Donc là, pareil pour le château, quand vous arrivez au château, vous avez plus de choses, des choses différentes, hein. Donc on verra au fur et à mesure ce que c'est à chaque fois ce genre de château, comme ça on peut aller parler au roi justement, etc. Mais là, nous, ce qui nous intéresse, c'est le marché pour parler aux commerçants. On a vu tout à l'heure, c'est pas lui, ça doit être lui. Voilà, tout à fait. Recruter 5 hommes. Au travail, vous avez engagé suffisamment d'hommes, etc. Très bien, je vais traquer ces bandits. Et là, en fait, dès que je vais sortir de la ville, vous allez voir, hop, là, je peux même en recruter là. Euh, hop, 6, ils sont un peu chers. Allez, je vais prendre, hop, partir. Et là, dès que je vais partir de la ville, vous allez voir, voilà, il y a 4 hommes en bleu. Ça, c'est les bandits. Donc, faut que je les poursuive. Hop, que voulez-vous? Hop, ils vont pas vouloir se rendre. On va les fighter un peu, hein. Ils sont que 4. Ça peut être compliqué, on est 22. On peut dire à nos hommes de tenir la position. Oh, on va les faire s'entraîner, j'allais faire tout seul, mais autant qu'ils me servent, hein. Donc vous allez voir, hein, les champs de bataille, c'est quand même assez sympa. Bon là, j'ai pas beaucoup d'hommes, hein, mais quand il y en a beaucoup, c'est vraiment cool. Ils sont... Je vais vite descendre parce que moi le cheval ça me fait chier surtout pour des petits combats comme ça, là, ça sert à rien.
On y va à l'épée tout de suite. On va leur casser la gueule en 2-2, ça va être rapide. Hein. Que des paysans. 4 on est 22 en même temps, ils ont pas beaucoup de chance. Et comme ça après ils vont me donner les indications de leur repère où je vais pouvoir sauver le fils ou le frère du commerçant. Lui, je l'ai bien essayé. Bien loupé. Et voilà, c'est fini. Ils sont contents mes garçons. Hop, épargnez-nous. C'est mort. Allez, t'as de la chance. Donc ça, à chaque fois que vous allez finir une petite bataille, vous pourrez récupérer des choses. Et après, pour vous équiper, etc. Votre cheval, enfin, on peut tout modifier. C'est vraiment cool comme jeu. Un côté personnalisation qui est vraiment bien fait. La cachette est vraiment pas loin de la ville. Hop. Ils sont pas méchants avec moi. Vous voyez, le royaume de France déclare la guerre au royaume d'Angleterre. C'est déjà fait. Donc voyez pourquoi je vais être avec eux si je veux la France. Hop, la cachette. Attaquer le repère. Hop, là on va dire à mes gars de me suivre. Je préfère. Alors, pas dans tous les sens. Donc voilà, hein, je pense que la plupart d'entre vous doivent déjà connaître le jeu, hein, mais j'avais envie, il y a longtemps qu'il n'y a pas eu de vidéo faite dessus. Je crois que ça fait un moment qu'on en parle, il y a bientôt un nouveau qui va sortir. Moi je suis assez hâte, hein, j'ai assez hâte, pardon. Je suis vraiment pressé de voir ce que ça va donner, parce que vu celui-ci déjà l'année qu'il a et comment le jeu est bon, je suis pressé de voir la nouvelle génération. Moi, ce que je fais souvent, je tape comme ça, parce que ça, ce coup-là, j'ai remarqué, c'est assez redoutable. Et puis, ça vous évite d'être gêné par vos ennemis ou vous êtes en bataille. Ça évite d'être bloqué par les autres. Donc voilà, le frère du marchand. Hop, il est content. Donc là, il y a pas mal de trucs. Hop, on peut prendre. Donc hein, ça se vend pas cher, mais après, des fois on peut trouver des armures pas mal, hein, surtout dans les grosses armées, hein, quand on va se battre contre des petits bandits comme ça qui valent rien. Mais quand on se bat contre des vrais soldats, on peut récupérer vraiment des bonnes armures. Ça c'est sympa. Donc, on retourne à la taverne. Hop. On parle au gars. Il est content, là il va vouloir nous donner une deuxième quête. Moi je la fais pas parce que sur ma version du jeu, elle est souvent buggée. En fait on doit aller... la ville est contrôlée par un mec de cargaison qui est pas bon en fait si vous préférez. Ils veulent se retourner contre la ville, quelques civils, etc. Faire un petit coup d'état. Et le problème c'est que moi, au bout d'un moment, ils restent tous à courir contre un mur dans la ville et ça avance pas quoi que je fasse. Donc voilà, je le fais pas. Donc tout de suite, par contre, je vais partir chez les Anglais. Hop, avec ma petite commande. Hop, on va partir chez les Anglais. On va partir à London. Yes. Ok. Et voilà, on va commencer notre aventure ici. Donc, pour le moment, en fait, le but c'est de se faire connaître un peu, hein, parce que vous voyez, pour le moment, honneur 0, morale du groupe pas mal, mais renommée du personnage et honneur, personne ne me connaît, je suis un inconnu, donc faut que ça change, faut que je me fasse connaître. Tiens, ça c'est des bandits. Hop, on va essayer de le choper. On va faire la petite commande justement pour le choper. Il va pas être loin, voilà. My men would like a word with you about your personal belongings. Bandits des montagnes, j'espère qu'ils sont pas trop balèzes, je me souviens plus. On va les attaquer.
Hop, on attaque. Alors voilà, je me souvenais plus comment c'était. Mais le jeu me laisse passer, sinon je faisais. Oh merde, j'ai touché un ami. Trop fail. Bon, je pense qu'on va pas trop mal s'en sortir. Parce que ça, victory. Hop. Il n'y a rien de très intéressant. Bon, on va prendre quelques trucs. Les premiers, c'est les plus chers. Hein. C'est classé par ordre de prix. C'est pour ça que je les récupère pas tous. Hein. Les derniers, ça sert vraiment à rien. Donc voilà, ça me met là. Moi, je suis monté au niveau 2 et j'ai des soldats qui sont prêts à être promus. Donc tout de suite, on va aller dans le groupe. Donc moi, Arcus, hop, c'est moi. Dès qu'il y a un petit plus, en fait, ça veut dire que vous pouvez augmenter. Et là, vraiment, c'est sympa. Vous pouvez augmenter votre chaque soldat que vous avez en fonction de ce que vous voulez, un archer ou un prêtre. Donc ça, je sais pas ce que c'est, paysan. Là, c'est un archer, donc ça peut être pas mal. Parce que j'ai vu que j'en avais pas. On va en mettre quelques-uns. 7 archers, on va mettre. Et le reste, hop, on va mettre des paysans. Ça doit être, ouais, ils sont un peu mieux équipés. Recrues citadines. Hop, on va les améliorer. Voilà. C'est parfait. Hop. Et moi, on va aller sur mon personnage. Mon personnage, on va l'augmenter en charisme encore. Et donc, arc. Hop. Et on confirme. Ok, c'est bon. Donc voilà, ça permet de faire déjà des petites batailles rapidement. Donc pour les prochaines vidéos, je vais visiter un peu la carte en Angleterre plutôt, et je vais essayer de trouver des seigneurs qui vont me donner des missions pour me faire connaître justement un peu plus, remonter en réputation, et peut-être même me trouver un tournoi, parce qu'on peut faire des tournois et l'intérêt c'est de pouvoir essayer de gagner de l'argent. Alors les tournois c'est vraiment pas facile, surtout au début. Après bon, ça dépend des modes, hein, parce que je trouve il y a des modes qui sont un peu cheatés, mais les tournois sont vraiment pas faciles, mais ça permet de faire monter beaucoup en renommée, réputation, et surtout faire gagner pas mal de thunes. Donc voilà, je vous laisse pour aujourd'hui, et j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vert et vous abonner à la chaîne. Puis si vous avez des petites remarques à faire, hein, n'hésitez pas à les faire. Allez, bonne journée.